d'un Dieu qui n'est pas corruptible, un Dieu qui n'a pas appelé à la corruption, un Dieu qui n'a pas demandé de mentir, de séduire, de ruser, un Dieu qui s'est révélé aux hommes tel qu'il l'a voulu. Et l'évangile est venu à nous tel qu'il l'a donné. Et nous pouvons aujourd'hui contempler sa gloire au travers des Écritures, au travers des manifestations qu'il y a chaque jour parmi ses enfants. Ne suivez jamais un Dieu qui a utilisé la ruse, qui a utilisé un prophète rusé, menteur, pour pouvoir vous amener dans sa religion. Un Dieu qui utilise la corruption, le mensonge, un Dieu qui utilise des hommes menteurs pour pouvoir vous amener à lui. Un Dieu qui a utilisé la ruse comme le serpent ancien pour vous amener à lui. Ce Dieu menteur, menteur et menteur. Quel est ce Dieu qui peut donc se dire et dédire? Quel est ce Dieu qui peut dire quelque chose aujourd'hui et redire quelque chose demain? Quel est ce Dieu qui peut avoir un langage changeant? Quel est ce Dieu qui peut dire aujourd'hui la femme ne prêche pas et demain il dit la femme peut prêcher? Quel est ce Dieu qui peut dire que non, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle? Il revient 600 ans plus tard pour dire non. Suivez Mahomet, l'impur. Suivez un homme qui couche avec ses soeurs, ses cousines, qui couche avec ses propres soeurs. Suivez un homme qui couche avec des animaux. Suivez un homme qui couche avec des cadavres, qui couche avec des bébés. Suivez un tel homme pour être sauvé. Non. Nous pensons que Dieu est le Dieu de la pureté. Nous pensons que Dieu est un Dieu saint. Nous pensons que Dieu est une divinité qui apprécie tout ce qui est pur et saint. C'est pourquoi Jésus a manifesté la pureté et la sainteté. Jésus, n'ayant jamais péché, n'ayant jamais menti, n'ayant jamais eu à se repentir, n'ayant jamais insulté, n'ayant jamais péché, étant vivant sur la terre comme un homme, mais n'ayant jamais péché, n'ayant jamais eu à se repentir. Quel est cet homme qui peut manifester des qualités et des attributs de Dieu seul? Nous trouvons Dieu seul comme pur. Nous trouvons Jésus homme comme pur. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus seul qui a été trouvé pur. Il n'y a que Jésus seul en tant qu'homme qui a été trouvé pur. Mais Dieu est pur. Il n'y a que l'Éternel qui est saint. Mais il n'y a qu'un seul homme qui a été trouvé saint. Comment c'est possible que Dieu puisse être pur, Jésus pur? L'Éternel est saint, Jésus est saint. Qu'est-ce que cela signifie? Et pourquoi Jésus, sachant qu'il a été envoyé par son Père, comme ce que nous voyons dans Zacharie 2, verset 11, Jésus dit qu'il a été envoyé, comme l'Éternel aussi dit qu'il a été envoyé par l'Éternel des armées. Jésus lui dit qu'il a été envoyé par son Père. L'Éternel dit qu'il a été envoyé par l'Éternel des armées. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes donc face à une situation terrible. Si nous voulons prendre Jésus comme un envoyé parce qu'il le dit, nous devons aussi considérer Dieu comme un envoyé parce qu'il le dit. Si Dieu dit que je viendrai moi-même et après il dit que l'Éternel m'a envoyé, alors Jésus qui est venu aussi, s'il dit que l'Éternel l'a envoyé, à quoi cela rime? Pourquoi cela peut-il être une pierre d'achoppement pour toi? Pourquoi tu peux croire que c'est faux? Qu'est-ce qui te donne le pouvoir de dire que c'est faux? Alors, si tu dis que c'est faux, tu dois être capable d'aller nous montrer aussi qui a envoyé l'Éternel. Parce que l'Éternel est venu comme un homme, mais il a dit, l'Éternel des armées m'a envoyé. Mais l'Éternel des armées t'a envoyé alors que tu es l'Éternel. Mais Jésus, tu es qui? Je suis fils de Dieu. Je suis le fils unique de Dieu. Jésus, tu es vraiment qui? Je suis sorti du Père. Je suis le fils unique de Dieu. Mon Père m'a envoyé. Si vous connaissiez mon Père, vous me connaîtriez aussi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc mon Père là, ton Père que tu parles là, c'est Dieu, oui. C'est lui qui t'a envoyé, oui. Mais l'Éternel a dit qu'il devait venir lui-même. Toi, tu dis que tu es sorti du Père. Donc on t'a vu naître de Marie. Mais sinon, ce n'est pas là-bas. Les hommes ont vu quelque chose, mais toi, tu sais que tu es sorti du Père. Pendant ce temps, les hommes ont vu que tu es né de Marie. Mystère de Dieu. Le plan de Dieu était que lui-même, l'Éternel, vienne. Dieu avait décidé qu'il devait venir lui-même. Alors, il devait naître. Il devait passer par une femme parce qu'il fallait que la Vierge tombe enceinte.
La Vierge qui n'avait jamais connu d'homme devait tomber enceinte. C'était là le premier signe que l'Éternel se déplaçait de l'éternité pour le monde mortel. Pourquoi cela vous scandalise-t-il? Parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, parce que vous n'êtes pas préparé à recevoir ce mystère qui est la pierre d'achoppement pour les religieux et pour les religions, pour ceux qui pratiquent des cultes pour d'autres dieux. C'est pourquoi cette chose vous scandalise. Parce que l'Éternel ne peut pas s'envoyer lui-même. Mais dans Zacharie 2, verset 11, l'Éternel se fait envoyer par c'est-à-dire que l'Éternel se fait envoyer par l'Éternel des armées. Bon, on fait comment? Qu'est-ce qu'on peut dire là-bas? Si l'Éternel se fait envoyer par l'Éternel des armées, il y a un problème. Maintenant, si Jésus, homme, se fait envoyer par l'Esprit qui est Dieu, où est le problème? Le problème, c'est que vous n'êtes pas prêt à recevoir cela parce que vous n'êtes pas des brebis de Christ. Puisque les brebis de Christ entendent sa voix, c'est-à-dire qu'il les connaît. Et ces brebis le suivent. Et lui, Jésus, leur donne la vie éternelle. Vous savez que tout ce qu'on fait là, c'est pour recevoir la vie éternelle. Quel qu'en soit ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour recevoir la vie éternelle. Tout ce que nous faisons, c'est pour recevoir la vie éternelle. Nous vivons, nous cherchons Dieu, nous voulons nous mettre en relation avec Dieu. Nous voulons être en accord avec Dieu. Nous voulons tout faire pour que Dieu puisse nous agréer. C'est bien. Quand tu recherches Dieu là, c'est bien. Mais est-ce que tu es dans l'alliance avec Dieu? Parce que c'est Dieu lui-même qui établit cette alliance avec les hommes qu'il aime. Dieu dit qu'il a aimé Jacob et il a haï Esau. Donc ça veut dire que Dieu, parmi les hommes, il y a ceux qu'il a aimés. Et il établit des alliances avec eux. Mais ceux qui n'ont pas aimé aussi, il les laisse se débrouiller. Ils pensent qu'ils sont dans leur... C'est-à-dire que dans les cultes qu'ils pratiquent, ils ont l'impression qu'ils cherchent Dieu. Ou bien ils vont vous faire comprendre que non, mais ils connaissent Dieu. Alors qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas parce que Dieu ne veut pas se révéler à eux. C'est simple. Dieu a des gens qu'il a aimés. Il y a d'autres aussi qu'il n'a pas aimés. C'est son choix. Nous ne sommes qui pour demander à Dieu pourquoi tu aimes tel et tu détestes tel. Mais au travers de ce qui se passe aujourd'hui, nous pouvons voir qu'il y en a qu'il aime. Vous connaissez. Il y en a aussi qu'il n'aime pas. Vous les connaissez. C'est-à-dire que ceux qu'il aime là, vous connaissez. Entre vous là, vous connaissez. Les créatures que Dieu a aimées là, vous connaissez. Maintenant, il y a aussi des natures, il y a aussi des créatures que Dieu n'a pas aimées. Vous les connaissez. Et ce n'est pas de votre faute s'ils ne croient pas. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas parce que vous êtes vivant qu'ils ne croient pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas annoncé la bonne nouvelle qu'ils ne croient pas. C'est parce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont constipés à ne pas croire. C'est comme ça. C'est-à-dire que Dieu dit, va leur annoncer la bonne nouvelle. Mais le même Dieu encore endurcit leur cœur. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils comprennent et n'entendent pas, afin qu'ils soient coupables. Comment Dieu va-t-il les punir s'ils n'ont pas entendu? Il faut qu'ils aient entendu parler et qu'ils n'aient pas mis foi. Pour que lui, Dieu dise que je vous avais parlé, vous avez refusé. Enfin, attends, ils diront non, mais Dieu, tu ne nous as jamais parlé. Tu n'as jamais parlé avec nous. Dieu dira, je vous ai fait partir, c'est-à-dire que je vous ai fait parvenir ma parole au travers de quelqu'un. Vous l'avez écouté. Est-ce que vous avez mis foi? Oh, mais on pensait que c'était un homme. Mais oui, c'est un homme qui parlait de ma part. Est-ce que vous avez écouté la parole qui sortait de sa bouche? Si vous n'étiez pas sûr, pourquoi vous n'avez pas pris la Bible pour vérifier que est-ce que ce qu'il dit est vrai? Parce que pour être sûr, il faut prendre la Bible. C'est au travers de la Bible que tu vérifies. Examinez toujours les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est vrai. Tout ce que je peux dire là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes obligé de dire Amen? Non. Mais vous devez d'abord vérifier. C'est après vérification que vous pouvez dire Amen. Vous dites Amen sur la base de ce que vous avez compris. Vous devez dire Amen sur la base de ce qui est vrai. Vous devez